Assise, Aline entend son mari appeler dehors et se lève. Quand il ouvre la porte, il voit Pedro avec sa sœur qui était physiquement handicapée, dit le mari en disant aux deux qu'il entre dans une nouvelle phase, et quand il entre, la femme appelle l'attention pour faire attention où il va. Dans le salon, Pedro dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter, car tout irait bien, que leur maison était la sienne et si elle avait besoin de quoi que ce soit, Aline nous lui répondrait. Aline s'impatiente bientôt et demande à son compagnon s'il peut laisser sa sœur seule un moment pour qu'ils puissent discuter. Pedro regarde sa femme confirmer oui et laisse sa sœur dans la pièce. Dans la chambre, elle se tourne vers son mari et lui demande ce qui s'est passé. Et demande combien de temps sa belle-sœur resterait. Peter lui demande de quoi parlait la femme. Aline parle de sa sœur en fauteuil roulant qui y séjourne. Pedro lui dit que maintenant sa sœur dépend et a besoin de lui depuis que sa mère est décédée. Aline demande bientôt ce qu'elle devait faire, mais maintenant elle devait payer la facture. Votre mari demande de la patience. Sa partenaire dit qu'elle ne gardera pas d'enfants et ne s'occupera pas de personnes handicapées et qu'elle espérait vraiment que ce serait pour une courte période. Plus tard, alors qu'elle était assise sur le canapé du salon, ruminant la situation, elle voit son mari. Pedro dit qu'il devrait aller travailler car il avait des choses en suspens à résoudre dans l'entreprise. Elle répond paresseusement à une déclaration et observe dire au revoir à sa sœur, disant que la maison est à elle et que tout ce dont elle avait besoin était juste de demander à Aline. Sa sœur le remercie alors qu'il finit de leur dire au revoir à tous les deux. Après s'être assurée que son mari est sorti, elle commence à se plaindre de s'occuper d'un invalide. Sa belle-sœur attire bientôt son attention, disant qu'elle comprend Aline et dit que ce serait pour une courte période. Aline se lève et regarde sa belle-sœur quelques secondes et se moque d'elle, et dit que sa belle-sœur raconte une blague, se demandant combien de temps durerait ce temps, si elle mourait bientôt. Agacée que sa belle-sœur fasse trop de drame, Aline quitte la pièce. Le même jour plus tard, dans la cuisine, la sœur murmure qu'elle ne veut donner de travail à personne et se plaint d'avoir très faim, mais qu'elle ne sait pas où se trouvent les choses à cuisiner et que si elle ne trouve rien, elle devrait attendre que son frère arrive. Sa belle-sœur épaisse entre bientôt dans la cuisine et commence à parler de ses marmonnements. Puis sa belle-sœur s'excuse bientôt, mais Aline se moque d'elle, disant qu'en plus d'être estropiée, elle aime aussi jouer à la pauvre. Aline précise qu'elle n'arrêterait pas sa journée pour lui faire à manger. La sœur de son mari, angoissée, répète qu'elle ne voulait pas lui donner de travail, mais Aline lui demande que si elle ne voulait pas lui donner de travail, pourquoi n'a-t-elle pas dit à Pedro de la mettre dans un asile ou n'importe où prend soin des personnes malades. En pleurant, elle répond à la femme de son frère, disant qu'elle n'avait plus que Pedro dans sa vie maintenant. Aline en colère dit que ne pas marcher n'était pas son problème, la quittant. 2 heures plus tard, la personne handicapée dit que j'ai hâte que mon frère mange et va à la cuisine. La femme de son frère entre à nouveau dans la cuisine. Aline entend de la porte quand elle dit qu'elle va chercher quelque chose à manger et se met à rire, et recommence à se plaindre en lui disant si elle pensait qu'elle était bonne à autre chose, en plus d'être embêtante. La belle-sœur dit à Aline qu'elle pourrait lui faire à manger. Sa belle-sœur se moque et demande si par miracle elle va se mettre à marcher, voyant sa belle-sœur handicapée essayer de sortir de son fauteuil roulant. Lorsque sa belle-sœur finit par tomber de son fauteuil roulant, Aline se met à hurler sur ce qu'elle a fait sans savoir que son mari vient de franchir la porte. Pedro, sans le savoir, demande alors quel était ce cri. Aline dit que c'était sa sœur, qui était tombée. Son mari entre bientôt dans la cuisine et voit sa sœur par terre, regarde sa femme et lui demande ce qu'elle a fait pour faire tomber sa sœur. Sa femme dit qu'elle n'a rien fait. Agacé par la négligence, il traite Aline de folle et de folle. Elle se plaint que sa sœur vient juste de travailler. Pedro emmène sa sœur sur le canapé, qui est toujours secouée émotionnellement. Se tournant vers sa femme, il dit que sa sœur a besoin de lui. Aline demande pourquoi il ne cherche pas un logement pour elle. Pedro dit qu'il ne mettrait sa sœur nulle part. Pedro traite à nouveau sa compagne de folle et dit qu'il ne croit pas qu'elle ait fait cela à sa sœur. Sa femme le regarde et dit qu'il ne s'occupera pas des personnes handicapées. Il confirme qu'elle ne s'en souciera vraiment pas car il n'avait plus confiance en lui et dit qu'il ne veut plus d'elle dans cette maison. Ne croyant pas ce que disait son mari, Aline demande à son compagnon s'il rompait avec elle.
Aline commence à pointer du doigt sa sœur, il répète qu'elle a besoin de lui, que sa sœur n'a qu'elle et lui, qu'il prendrait soin d'elle et que si sa compagne voulait être avec lui ce serait comme ça ou si elle n'était pas censée partir. En regardant sa belle-sœur, Aline lui demande si elle est satisfaite de ce qu'elle a fait et lui dit qu'elle n'y est allée que pour détruire leur relation. Ta sœur se met à pleurer. Pedro dit à sa femme qu'il ne peut vraiment pas revenir en arrière. Elle quitte la pièce et va dans la chambre pour emballer ses affaires. Seule, sa sœur commence à demander pardon et dit à son frère qu'il ne voulait pas détruire leur mariage. Pedro regarde sa sœur et lui dit de ne pas s'inquiéter, il savait déjà ce qu'il ferait pour le résoudre. Parce que désormais il arrêterait de travailler et s'occuperait seul de sa chère sœur, elle le remercie.